Bonjour les pilotes de vos vies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va voir pourquoi solliciter un coach de vie, pourquoi solliciter un coach de développement personnel. Donc au travers de cette vidéo, je vais vous donner des informations autour du coaching de vie. Nous allons voir ensuite les 5 domaines de vie, puis nous verrons ensuite pourquoi solliciter un coach de vie. Mais avant que l'on aille plus loin, ce que je vous suggère de faire, c'est de mettre un petit like en bas de la vidéo et de vous abonner tout en cliquant sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. En introduction de cette vidéo, je dirais qu'il y a de plus en plus de coachs dans un nombre varié de domaines. La prise de parole en public, la nutrition, le sport, la vie, etc. Et il est parfois complexe de savoir ce qui se cache derrière le mot coach. C'est d'ailleurs pour cela qu'un certain nombre de personnes n'aiment pas forcément employer ce terme de coach, car on peut y mettre tout et n'importe quoi derrière. Pour ne parler que du coaching de vie, du coaching du développement personnel, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'expansion des réseaux sociaux, avec les plateformes comme YouTube, les blogs, les sites internet, un certain nombre de personnes s'autoproclament coach alors qu'ils n'ont pas vraiment suivi de formation professionnelle ou qu'ils ne se sont pas fait coacher eux-mêmes, donc soyez vigilants. Premier point de cette vidéo, donc des informations concernant le coaching. Déjà, le coach n'est pas là pour vous donner des solutions. Un bon coach ne vous dira pas vous devez faire ci, vous devez faire ça. Un coach va vous poser des questions et va vous amener au fil des questions à vous faire votre propre cheminement et à ce que vous trouviez vous-même vos propres solutions. Donc un coach, ce n'est pas quelqu'un devant qui on va parler pendant 1 heure non-stop. C'est quelqu'un qui va vous poser des questions, donc vous devrez donc répondre à ces questions. Parfois ça va prendre un petit peu de temps, le temps de trouver la réponse, parce que c'est des questions forcément qui portent à la réflexion, de manière à ce que vous avanciez. Une séance de coaching dure entre 45 minutes et 1 heure, c'est la moyenne. Il y a environ une session de coaching, c'est entre 6 et 10 séances en moyenne. Voilà, c'est une grande moyenne et donc ce qui permet de ne pas avoir en fait de relation de dépendance entre le coach et la personne qui se fait coacher. C'est très très important. Quelque chose qui est très important, c'est de ne pas attendre d'être au fond du trou avant de se faire coacher. Dès que vous sentez que vous avez un défi, un challenge, et que celui-là vous ne le sentez pas forcément, faites-vous accompagner. C'est d'ailleurs une croyance aussi que certaines personnes ont, de se dire « si je me fais coacher, je suis faible ». À mon sens, c'est plutôt l'inverse, c'est « ok, j'ai ce défi, j'ai ce challenge, celui-là je ne le sens pas forcément, je vais me faire accompagner ». Donc derrière, ça prouve l'humilité, ça prouve la remise en question, l'envie d'avancer. Donc à mon sens, c'est plutôt honorable. Et pour illustrer cela, je citerai plutôt Confucius qui disait que la plus grande gloire n'est pas de jamais tomber, mais de se relever à chaque fois. Pour qu'un coaching aboutisse, selon moi, il y a 3 facteurs à respecter. Le premier facteur, c'est que le coaché souhaite avancer, ait envie de progresser et soit apte, soit prêt à se remettre en question. Le second facteur, c'est qu'il soit un petit peu convaincu des bénéfices du coaching et qu'il soit sûr qu'il va progresser grâce à cela. Et enfin, le troisième point, c'est qu'il vienne avec une ou plusieurs demandes spécifiques. Et selon moi, si ces 3 points sont respectés, le coaching va vraiment bien fonctionner et il va y avoir un cap, il va y avoir un avant, un après le coaching. Il est temps maintenant de passer à la deuxième partie de la vidéo qui va concerner les 5 domaines de vie du coaching. Et le premier domaine de vie du coaching, c'est le domaine du soi. Donc c'est le domaine du soi dans son ensemble, au niveau de notre santé, de notre ressourcement et de notre plaisir. Le deuxième point au niveau de la partie professionnelle, le domaine professionnel, donc ça va concerner l'activité en cours ou l'activité recherchée. Et dans le cas où la personne est un étudiant, ça va concerner donc ses études. Le troisième point va être au niveau du couple, au niveau de la relation amoureuse. Et ici, on va étudier donc le couple dans l'intimité, même si la personne n'est pas forcément dans un couple. Ensuite, il y a la définition du couple et sa position également dans le couple. Il y a ensuite, en 4e point, le domaine social, donc c'est-à-dire notre vie sociale, nos activités, les autres et également nos engagements. Et enfin, le 5e point, c'est le domaine de la famille, donc quelle est notre place dans la famille et quel est notre rapport entre les différents membres de la famille. Donc voilà, cette partie 2 est clôturée, nous allons aborder la partie 3 qui va tourner autour donc de
pourquoi se faire coacher? Donc comme vous l'avez vu précédemment, donc on a abordé les 5 domaines de vie, donc ça ouvre quand même un large champ hein, au niveau de la vie, au niveau des choses qu'il est possible de faire en coaching. Donc ici, l'idée c'est pas de vous dresser une liste à l'après-vert. Si vous voulez, j'ai rédigé donc un article associé à cette vidéo donc sur mon blog et je vous mettrai bien sûr comme d'habitude le lien en description et donc vous pourrez consulter la liste que j'avais rédigée. Mais de manière globale, on va voir un coach pour atteindre un objectif. Parce qu'on a un défi, un challenge particulier, parce qu'on a une peur, on a une phobie, parce qu'on souhaite changer un comportement, etc. Donc voilà, vous le verrez, comme je l'ai dit dans la description de la vidéo, si vous voulez voir plus de cas pratiques de personnes qui ont envie de faire un coaching. Il est l'heure maintenant de passer à la conclusion de cette vidéo. Donc en conclusion, je dirais que je me suis fait coacher moi-même et je vais d'ailleurs continuer à me faire coacher car en tant que coach, il est important d'avoir un superviseur. Un superviseur, c'est ni plus ni moins qu'un coach de coach. Donc ce que je vous invite à faire si vous souhaitez voir un coach, c'est de lui demander s'il a un superviseur. S'il a un superviseur, déjà, c'est censé être plus sérieux. Donc si vous voulez un accompagnement avec moi, je vous mettrai en évidence en description un lien cliquable dans lequel vous pourrez du coup cliquer et me solliciter pour un coaching personnalisé. J'espère que cette vidéo vous aura apporté un certain nombre d'informations pour mieux comprendre qu'est-ce que le coaching de vie, qu'est-ce que le coaching de développement personnel, qu'est-ce que va faire le coach finalement au travers des séances. Et bien sûr, je rajouterai un petit détail que j'ai oublié, c'est que le coach peut également agrémenter sa pratique de certains outils comme la PNL, comme la Gestalt, comme l'hypnose, comme l'énéagramme, etc., etc. Donc après, c'est un petit peu, chaque coach a ses propres outils et va faire avancer son client grâce à ceux-ci. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, devenez le pilote de votre vie. Bye bye.